Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons revisiter le terme le désert. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier, vous frères et sœurs qui continuent à nous soutenir à travers les plateformes médiatiques, vous qui nous envoyez des messages, même à travers l'email de cette chaîne LBS Web Télévision. Nous vous bénissons, vous qui donnez votre offrande afin de soutenir cette œuvre. Que le Seigneur vous le redonne au centuple. Alors, pour vous qui aimez cette émission Redéfinir, voilà ce concept qui est désert. Désert. Pourquoi ce terme est tellement répété? Quelqu'un qui n'est pas familier avec la foi, qui vient pour la première fois, qui entend parler de désert, il sera un peu dépourvu, il ne saura pas de quoi on parle. Mais je vais vous donner un contexte. On parle d'une foi qui est basée sur la croix de Jésus. Jésus qui est celui qui est venu accomplir la loi. C'est lui qui est venu accomplir la promesse que le Seigneur a donnée à Abraham. Abraham qui fut le père de la foi. Retracé comme de cette manière, nous comprenons d'où vient la fameuse promesse de la Bible. On entend parler de terre promise. Un autre jour, nous allons en parler. Mais aujourd'hui, on parle du désert. Pourquoi est-ce qu'on parle du désert? C'est parce que dans l'histoire de ce peuple-là, que nous considérons comme un peuple important, un peuple que Dieu avait mis à part. Il a choisi un homme qui s'appelait Abraham, et de Abraham, il a fait de lui un peuple, et ce peuple-là était le peuple de Dieu. Les autres peuples se détournaient de Dieu, les autres peuples étaient dans la corruption, et le Seigneur s'est choisi un peuple. Comme à chaque fois, il s'est choisi un petit peuple, comme il avait fait avec Noé, il s'est choisi un peuple avec un homme, et il établit une promesse. Et cette promesse, c'était la promesse de lui donner une possession du pays où il vivait alors que le Seigneur lui parlait. Et qu'est-ce qui se passe? Mais pour en arriver à la possession de ce territoire-là, il devait faire un grand voyage. Ce grand voyage qui l'a amené en esclavage en Égypte. Après l'Égypte, là je parle bien de la descendance d'Abraham parce qu'Abraham n'était plus. Après l'Égypte, il devait passer par les déserts, et après le désert, passer par la mer. Après la mer, la conquête de Jéricho et la conquête de tous les territoires qui a été échu à tout le peuple, les 12 tribus d'Israël. Alors le désert est une étape très importante de ce voyage-là, que moi je peux appeler parcours de la promesse. Un enfant de Dieu, il sait qu'il y a une promesse. Même aujourd'hui, là, nous sommes là en attente d'une promesse, le retour de notre Seigneur Jésus. Avant que le Seigneur Jésus vienne sur terre, les Juifs étaient là dans une promesse. Ils attendaient l'arrivée du Messie. Et dans la promesse, de la même chose, avant, dans l'époque de Moïse, il y avait le peuple de Dieu qui était en train d'attendre la promesse de sortir de l'Égypte. Cette promesse, on l'a attendue pendant 400 ans d'esclavage. Et ensuite, ils sont sortis. Quelle victoire! Le pharaon a été englouti dans la mer. Quelle victoire! Ils ont pu sortir de l'Égypte. Mais juste après l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a? C'est le désert. C'est ce temps de solitude. C'est ce moment où le Seigneur te dit, oui, il y a la promesse, oui, il y a les victoires dans le passé, il y en aura dans le futur, mais tu dois passer dans un temps où il n'y a pas d'eau. Où tu dois dépendre de Dieu pour tout. Où le Seigneur doit être le lumineur du soir, où la colonne de feu doit se lever, où la nuée doit se lever pendant la nuit, pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est une étape où nous devons dépendre de Dieu. Mais bien que ce terme, bien que ce concept soit populaire dans l'Église, plusieurs ne savent pas vraiment comment bien vivre ce temps de désert. Plusieurs ne savent pas comment bien assimiler, comment bien tirer les leçons. C'est quoi ce que je dois faire quand je passe dans les moments de désert? Moments de désert, moments où il n'y a pas d'eau. Quand on n'a pas d'eau, il n'y a pas de lucidité. Quand il n'y a pas de lucidité, la seule chose à faire, c'est de recourir à Dieu qui t'a fait la promesse. Je disais que c'est un moment où nous devons dépendre de Dieu. Si Dieu a permis que tu puisses manquer même de quoi manger, si Dieu a permis que tu puisses manquer l'attention des gens, que les gens puissent te tourner les dos, c'est des moments de difficulté que nous vivons de fois, c'est la souffrance que nous vivons, que les gens nous infligent, c'est la méchanceté des hommes qui de fois devient notre désert, c'est la difficulté que nous avons pour pouvoir arriver à l'accomplissement d'un projet, c'est toutes ces difficultés que nous avons de fois dans la vie qui se présentent comme étant désert.
il n'y a pas d'eau, où l'on s'impatiente. Dans le désert, on commence à s'impatienter. Des fois, on peut avoir la colère contre le Seigneur. Vu que nous sommes humains, certains se sont révoltés pour un moment contre le Seigneur. Dieu nous pardonne. Je ne dis pas ici que c'est une bonne chose de se révolter contre le Seigneur, mais nous sommes humains. Que voulez-vous? Quelquefois, nous nous révoltons. Quelquefois, nous ne comprenons pas, vu qu'il est Dieu et que nous restons des humains. Nous ne comprenons pas comment une telle chose nous arrive. Pourquoi les êtres chers doivent mourir? Pourquoi est-ce que nous pouvons vivre ce genre d'échec? Pourquoi est-ce qu'il y a l'échec d'abord? Pourquoi l'échec? Il y a l'échec dans mon parcours. On ne le comprend pas vraiment. Mais tout ce que nous devons faire, c'est de garder les yeux vers Christ. Je disais que nous vivons des moments d'impatience. On est impatient. Tu vis une saison de ta vie où tu te sens impatient pour l'accomplissement d'une promesse du Seigneur. C'est le désert. Comprends le désert et sache comment le cerner. Au-delà de l'impatience, il y a la rébellion qui se présente. Ou pire encore, il y a des moments de sanglots où les gens pleurent, tu ne sais même pas quoi dire, comme Job qui était en train de pleurer et en pleurant, deux fois on dit n'importe quoi. On pleure, on pleure, on pleure, parce que c'est un moment de désert. Job, dans son cas, c'était sa femme qui l'a quitté, ses enfants qui sont morts, tous ceux qui étaient comme ses produits de champs qui a été brûlés, ainsi de suite. Ces brebis qui ont été, je ne sais pas, tuées, enlevées, volées, en une fraction de temps. Pourquoi est-ce que c'est toujours possible? Plusieurs se sont posé cette question. Pourquoi un Dieu si bon peut permettre qu'on puisse avoir autant de difficultés? Je n'ai pas réponse à tout. Ma réponse sera peut-être pas exactement la réponse qui concerne votre cas, mais le Seigneur veut que dans le moment de désert, nous puissions dépendre de lui. Il veut tellement que nous puissions manquer de tout et que nous puissions dépendre de lui. Il veut nous enseigner dans le désert de dépendre de lui. S'il était à mesure de nourrir les gens dans le désert, si les cailles tombaient du ciel, si la manne tombait du ciel, si l'eau pouvait sortir d'un rocher afin de pouvoir abreuver le peuple de Dieu, c'est parce que le Seigneur peut faire jaillir la solution de n'importe où. Alors, détournons nos regards des hommes. Des fois, nous avons trop confiance aux hommes. Le Seigneur veut que dans le temps de désert, nous puissions regarder qu'à lui. L'une des attitudes à faire, c'est de regarder à Dieu dans le temps de désert. C'est une étape. C'est une étape. Pas toujours perçue comme ça. Des fois, c'est perçu comme étant une situation permanente, mais c'est une étape. La bonne nouvelle, c'est que l'épreuve est une étape. Le désert est une étape. Ça finira par passer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le désert toute sa vie. Même si, humainement parlant, vous voyez quelqu'un souffrir toute sa vie, vous ne savez pas. Il y a eu des moments où Dieu a donné les oasis dans sa vie. Il y a eu des bontés du Seigneur dans sa vie. Personne ne peut mourir et dire, je n'ai jamais vu et goûté à la bonté du Seigneur. Oui, nous attendons à ce qu'il y a dans le ciel, mais ici sur terre, nous goûtons la bonté du Seigneur. Des fois, nous pouvons être là et vous juger. Vous ne savez pas, vous dites, ma mère a servi Dieu toute sa vie, mais elle a fini quand même par mourir. Est-ce que vous savez le bonheur que votre mère avait d'être enfant de Dieu? Est-ce que vous savez que même si elle avait cette maladie, comment est-ce que le Seigneur était sa paix, était sa joie, était son bonheur? Des fois, nous jugeons de loin, mais celui qui vit le désert, avec les yeux gardés sur le Seigneur, c'est une personne qui a toujours un témoignage. Et vous allez l'entendre dire, le Seigneur m'a secouru, le Seigneur est bon, God is good all the time. Hein? J'aime savoir quelqu'un qui est dans l'épreuve, dans les souffrances, dans la blessure, mais dit, Dieu est bon. Ce n'est pas une déclaration fertile et stérile. Non, il a les yeux fixés sur Dieu dans son moment le plus difficile. Il a les yeux fixés sur Dieu. Le désert regorge des leçons et à vous de définir qu'est-ce que vous deviendrez après. Est-ce que vous voulez devenir un expert, un coach pour les autres? Expert, c'est peut-être un mot un peu lourd, mais vous aurez vécu une épreuve, vous aurez emmagasiné des choses et avec la bonne lecture, vous serez un réconfort pour les autres qui passeront dans ce genre de moments au futur. Le but aussi de ce genre de moments de désert, c'est de faire de nous sujet de réconfort pour les autres dans le futur. Mais au-delà de faire de nous sujet de réconfort dans le futur, mais c'est aussi pour que vous gardiez des anecdotes avec le Seigneur. Des anecdotes avec le Seigneur, des témoignages, des souvenirs qui vont vous encourager, vous, demain. Quand il viendra d'autres saisons désertiques, vous comprendrez, j'ai déjà vécu un désert pareil, le Seigneur m'avait secouru, il est fidèle, il peut me secourir. C'est pour vous servir de réconfort dans votre parcours futur. C'est l'étape qui précède la conquête de la maison que le Seigneur, du pays que le Seigneur a promis. Après le désert, les enfants d'Israël ont été conquérir le pays où coule le lait et le miel. Dans le désert, il n'y avait même pas d'eau. Mais ils sont partis dans un pays où coule le lait
et le miel. Ça, c'est une promesse pour pouvoir encourager quelqu'un. Tu passes par le désert maintenant, sache qu'après le désert, il y a le pays qui coule le lait et le miel. Alors, tiens bon avec le Seigneur, garde les yeux fixés sur lui et désormais n'aie plus peur du désert. Que Dieu te bénisse.